Vous êtes-vous déjà senti complètement perdu, criant à Dieu pour une réponse et recevant uniquement du silence en retour? C'est comme si le ciel était fermé et les prières sans écho. Si vous avez déjà vécu cela, vous n'êtes pas seul. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons dévoiler ensemble les mystères du silence divin. Vous découvrirez que ces moments ne sont pas un signe d'abandon, mais une opportunité de transformation profonde. Imaginez si, au milieu du silence, Dieu vous préparait pour quelque chose de bien plus grand. Voulez-vous savoir comment? Restez avec moi jusqu'à la fin de ces messages, et je vous promets que vous repartirez d'ici avec une nouvelle perspective, une force renouvelée et une foi inébranlable. Nous apprendrons ensemble à reconnaître les signes divins, même quand il semble qu'ils ne parlent pas. Vous ne voulez pas manquer cette occasion unique de vous reconnecter avec Jésus et de découvrir le véritable but derrière le silence de Dieu dans votre vie. Car, si nous ne profitons pas de ces moments pour entendre la voix de Dieu, que nous reste-t-il? Transformons le silence en un chemin vers l'espoir et la croissance spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, il semble que Dieu est silencieux? Ce silence divin peut être une épreuve profonde de notre foi et de nos réactions. Imaginez que vous attendez une réponse claire et directe de Dieu, mais que tout ce que vous trouvez est le silence. Ce n'est pas un silence vide, mais une méthode que Dieu utilise pour nous façonner et nous renforcer. C'est comme s'il nous observait attentivement, voyant comment nous réagissons quand nous n'entendons pas directement sa voix. C'est dans ces moments que notre vraie foi est révélée, montrant si nous lui faisons vraiment confiance, même sans signe visible. Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue avec 3 amis proches. Nous avons été instruits de rester silencieux pendant une période de temps, sans aucune communication. Au début, cela semblait une tâche simple, mais au fil du temps, le véritable caractère de chacun a commencé à se révéler. Un des amis a montré de la patience et de la confiance, tandis qu'un autre est devenu anxieux et a commencé à douter. Le 3e ami s'est éloigné, incapable de gérer l'absence de communication. Cet exercice a révélé non seulement leur personnalité, mais aussi le niveau de confiance et de foi que chacun avait. Ce fut une leçon puissante sur la façon dont le silence peut révéler l'essence même de nos relations et de notre foi. Tout comme dans cet exercice, le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence, mais une invitation à approfondir notre foi. C'est une opportunité de démontrer notre confiance en lui, même quand nous ne comprenons pas complètement ce voix. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous guide à travers ces moments de silence, nous encourageant à faire de plus en plus confiance. C'est un appel à réfléchir sur notre relation avec lui, à évaluer si notre foi dépend uniquement de réponses immédiates ou si elle est soutenue par une confiance véritable en son amour et son dessein. Chers frères, je vous invite à réfléchir sur vos propres vies. Pensez à un moment où vous avez ressenti le silence de Dieu et comment vous avez réagi. Avez-vous confiance en lui ou avez-vous été consumé par le doute? Ce silence est une chance de croissance spirituelle, une opportunité de nous tourner encore plus vers Dieu et de renforcer notre foi. Demandez-vous, comment puis-je utiliser ce silence pour croître spirituellement et me rapprocher de Jésus? Ces questions sont cruciales pour notre chemin de foi et les réponses peuvent transformer notre marche avec Christ. Le silence de Dieu, donc, n'est pas quelque chose à craindre, mais à accueillir. C'est un rappel que notre foi ne doit pas être basée uniquement sur ces que nous entendons ou ressentons, mais sur une confiance profonde et inébranlable en Jésus-Christ. Dans les moments de silence, nous sommes appelés à nous rappeler qu'il est toujours avec nous, même quand il semble lointain. Cette compréhension peut transformer nos vies et nous mener à une relation plus profonde et significative avec notre Sauveur. Quand nous pensons au moment de plus grande souffrance de Jésus-Christ, la crucifixion est l'un des plus marquants. Pendant sa passion, il y a eu des moments de silence profond. Jésus, dans son agonie, est souvent resté silencieux, même face aux accusations et à la torture.
Ce silence n'était pas vide, mais une épreuve finale et une préparation pour la résurrection glorieuse. Tout comme Jésus a affronté son calvaire en silence, nous vivons souvent des périodes où il semble que Dieu est silencieux dans nos vies. Ce silence de Jésus sur la croix peut être comparé au moment où nous sentons que nos prières ne sont pas exaucées. Tout comme Christ était préparé pour sa résurrection, ces périodes de silence peuvent être des temps de préparation pour un dessein plus grand que Dieu a pour nous. La parole de Dieu nous enseigne qu'en plein silence, il travaille à notre croissance spirituelle et renforce notre foi chrétienne. Il est courant, frères, de ressentir du désespoir et du doute quand nous faisons face au silence divin. Pensons à comment Jésus, même dans sa souffrance, a pleinement confié dans le plan du Père. Dans nos moments de silence, nous sommes appelés à imiter cette confiance. Dieu nous façonne, nous préparant à quelque chose de plus grand, tout comme il a préparé son Fils pour la résurrection. C'est une invitation à approfondir notre foi, en ayant confiance que, même sans réponse immédiate, Dieu est à nos côtés. Réfléchissons sur nos vies et identifions les moments où nous avons expérimenté le silence de Dieu. Comment avons-nous réagi ? Avons-nous permis au doute de nous consumer ou avons-nous maintenu notre foi inébranlable ? C'est un moment pour nous tourner vers les enseignements de Jésus et trouver réconfort et espoir dans ces paroles. Demandez-vous, comment puis-je transformer ces moments de silence en opportunités de croissance spirituelle et de rapprochement avec Dieu ? La réponse à cette question peut être la clé d'une vie chrétienne plus profonde et significative. En conclusion, le silence de Dieu, tout comme celui de Jésus sur la croix, n'est pas un abandon, mais une préparation. C'est une preuve que notre foi ne dépend pas seulement de réponses immédiates, mais d'une confiance profonde et continue dans l'amour et les desseins de Dieu. Ces moments sont des opportunités pour nous de croître spirituellement, de renforcer notre relation avec Jésus et de trouver la véritable paix et l'espoir en Christ. Accueillons le silence comme une partie essentielle de notre cheminement spirituel, sachant que Dieu est toujours avec nous, nous préparant à de grandes choses. Quand Dieu reste en silence, nous sommes souvent contraints de nous tourner vers nous-mêmes. Ce silence, bien qu'initialement déconcertant, est un outil puissant qui nous pousse à l'autoréflexion et à l'introspection. C'est une invitation divine à examiner nos propres actions, émotions et motivations. En plein silence de Dieu, nous sommes appelés à nous demander « Que veut-il que j'apprenne dans cette situation ?» Ce processus d'introspection peut révéler des aspects de nos vies qui nécessitent un changement et une croissance spirituelle. Jésus, dans ses enseignements, nous poussait souvent à regarder à l'intérieur de nos cœurs. Tout comme il se retirait pour prier en silence, nous sommes invités à faire de même. Pensez au moment où vous avez ressenti le silence de Dieu. Comment avez-vous réagi ? Était-ce une période de frustration ou de réflexion profonde ? Le silence de Dieu peut nous pousser à confronter des émotions réprimées et à analyser nos réactions à différentes situations, offrant une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre foi. Ce processus d'autoréflexion est essentiel pour notre croissance spirituelle. Par exemple, quand nous faisons face à un défi et que nous n'entendons pas une réponse immédiate de Dieu, nous sommes poussés à réfléchir sur nos actions et attitudes. Peut-être avons-nous besoin de développer plus de patience, de compassion ou d'humilité. La parole de Dieu nous enseigne que ces moments sont des opportunités pour renforcer notre foi chrétienne et nous rapprocher de Jésus-Christ. C'est dans le silence que nous trouvons la clarté et la direction pour nos vies. Frères, je vous invite à embrasser ces moments de silence comme des opportunités de croissance. Au lieu de vous sentir abandonné, voyez-les comme un temps pour vous connecter plus profondément avec Dieu. Demandez-vous, que m'enseigne le silence de Dieu ? En cherchant ces réponses, vous trouverez réconfort et orientation dans la parole de Dieu. Jésus est toujours à nos côtés, même quand il semble silencieux, nous guidant à travers nos pensées et émotions. Ainsi, la prochaine fois que vous faites face au silence de Dieu,
Rappelez-vous que c'est une chance pour une auto-réflexion profonde. C'est un moment pour examiner votre cœur, vos actions et votre foi. Utilisez ce temps pour croître spirituellement, pour vous rapprocher de Jésus et pour trouver la véritable paix et le but dans sa présence. Le silence de Dieu est un cadeau qui nous prépare à une relation plus forte et significative avec lui, transformant nos vies de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Quand nous expérimentons le silence de Dieu, les réactions peuvent varier énormément, tout comme les réactions des amis face à notre propre silence. Certains s'éloignent, incapables de gérer l'absence de réponse claire. Ils se sentent abandonnés et commencent à douter de sa présence. C'est comme si le manque de communication créait un vide insupportable, les poussant à s'éloigner encore plus. Ces moments sont des défis profonds pour la foi chrétienne, testant notre capacité à faire confiance même quand nous n'entendons pas directement la voix de Dieu. D'autres, face au silence de Dieu, peuvent réagir avec critique et murmures. Ils questionnent ses intentions, critiquent son absence apparente et peuvent même se retourner contre lui. Cette réaction, bien que compréhensible en moments de désespoir, révèle une manque de compréhension du dessein divin. Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu en toutes circonstances, mais la réaction naturelle de beaucoup est la frustration et la colère, reflétant une foi qui a besoin d'être renforcée et purifiée. Il y a aussi ceux qui, en plein silence de Dieu, se rapprochent encore plus de lui. Ceux-ci voient le silence non pas comme une absence, mais comme une invitation à une relation plus profonde et intime. Ils utilisent ce temps pour intensifier leurs prières, méditer sur la parole de Dieu et chercher des réponses en eux-mêmes. Ces personnes trouvent dans le silence une opportunité de croissance spirituelle et un appel à faire confiance plus pleinement en Jésus-Christ, sachant qu'il ne les abandonne jamais. Chers frères, pensez à la manière dont vous avez réagi au silence de Dieu dans vos vies. Vous êtes-vous éloigné? Avez-vous critiqué? Ou vous êtes-vous rapproché de lui? Cet auto-examen est crucial pour notre croissance spirituelle. Dieu utilise le silence pour nous tester et nous renforcer, révélant notre véritable foi et confiance en lui. Demandez-vous, comment puis-je utiliser ce temps de silence pour me rapprocher de Dieu et renforcer ma foi chrétienne? Réfléchir à cette question peut transformer votre perspective et votre marche avec Christ. En conclusion, les réactions au silence de Dieu varient, mais chacune révèle quelque chose de profond sur notre relation avec lui. Si nous nous éloignons ou critiquons, nous sommes appelés à réévaluer notre foi et à chercher une relation plus profonde avec Jésus. Si nous nous rapprochons plus, nous sommes sur la bonne voie pour une croissance spirituelle continue. Indépendamment de la réaction initiale, le silence de Dieu est toujours une opportunité pour nous rapprocher plus de lui et trouver la paix et le but dans sa présence. Quand nous faisons face au silence de Dieu, notre intelligence émotionnelle joue un rôle crucial dans l'interprétation et la gestion de ces moments. Jésus nous enseigne l'importance de comprendre et de gérer nos émotions, spécialement quand nous faisons face au silence divin. La manière dont nous réagissons à ces périodes peut révéler beaucoup sur notre maturité émotionnelle et notre foi chrétienne. C'est dans ces moments de silence que nous sommes appelés à réfléchir profondément sur nos réactions et émotions, cherchant à croître spirituellement. Imaginez-vous dans une situation où vous attendez une réponse de Dieu, mais tout ce que vous trouvez est le silence. L'intelligence émotionnelle nous aide à rester calmes et patients, faisant confiance que Dieu a un dessein plus grand, même quand nous ne le comprenons pas immédiatement. Au lieu de réagir avec frustration ou désespoir, nous pouvons utiliser ces moments pour approfondir notre relation avec lui, démontrant confiance et foi en ce plan. Jésus nous encourage à être patients et à faire confiance que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une préparation. Le silence de Dieu peut être une opportunité pour pratiquer l'empathie et la compréhension dans nos relations. Pensez à la manière dont vous réagissez au silence d'un ami ou d'un être cher.
Votre intelligence émotionnelle peut vous aider à interpréter ces silences de manière constructive, les voyant comme des moments pour réfléchir sur vos propres actions et attitudes. De la même manière, le silence divin nous défie à regarder en nous-mêmes, à comprendre nos réactions et à chercher une croissance spirituelle. Chers frères, il est essentiel d'utiliser notre intelligence émotionnelle pour gérer le silence de Dieu de manière positive. Demandez-vous, comment puis-je croître émotionnellement et spirituellement pendant ces périodes de silence? En répondant à cette question, vous serez mieux préparé à affronter les défis et incertitudes de la vie avec une foi inébranlable et une maturité émotionnelle solide. Jésus est toujours présent, nous guidant à travers nos pensées et sentiments, même quand nous ne l'entendons pas clairement. Ainsi, la prochaine fois que vous faites face au silence de Dieu, voyez-le comme une opportunité pour développer votre intelligence émotionnelle et renforcer votre foi chrétienne. Utilisez ce temps pour réfléchir, croître et vous rapprocher plus de Jésus. Le silence divin est une invitation à une introspection profonde et une confiance renouvelée en Dieu. Grâce à l'intelligence émotionnelle, nous pouvons trouver la paix et le but, sachant que Dieu est toujours avec nous, nous guidant vers une relation plus forte et significative avec lui. Quand Dieu reste en silence, il peut être facile de se sentir abandonné ou même puni. Cependant, ce silence divin n'est pas une punition, mais une préparation pour le prochain niveau de notre cheminement spirituel. Jésus nous enseigne que, dans ces moments, nous sommes invités à croître, à réfléchir et à réaligner nos cœurs avec la volonté de Dieu. C'est une période où il nous prépare à quelque chose de plus grand et de plus significatif. Imaginez être dans une phase d'entraînement intense. L'entraîneur peut rester en silence, observant chaque mouvement, chaque décision. Ce silence n'est pas un abandon, mais une manière d'évaluer et de renforcer l'athlète. De la même manière, Dieu utilise le silence pour nous observer, nous tester et nous renforcer. C'est une opportunité pour démontrer notre foi et notre confiance en sa sagesse, sachant qu'il est toujours présent, même quand nous n'entendons pas sa voix. Pendant ces périodes de silence, nous sommes appelés à l'introspection. C'est un temps pour évaluer nos actions, nos pensées et notre foi chrétienne. Jésus nous invite à utiliser ce silence pour rechercher la véritable communion avec lui, en réfléchissant sur nos chemins et en réalignant nos vies avec la parole de Dieu. C'est une invitation à approfondir notre relation avec Christ, en faisant confiance qu'il nous guide vers un dessein plus grand. Chers frères, comprenez que le silence de Dieu est un signe qu'il travaille dans nos vies de manière que nous ne pouvons pas voir. C'est un moment pour renforcer notre spiritualité chrétienne en croissant en foi et en patience. Demandez-vous, comment puis-je utiliser ce temps de silence pour me préparer pour le prochain niveau de mon cheminement spirituel? En cherchant ces réponses, vous trouverez du réconfort et une direction, sachant que Dieu vous prépare pour quelque chose de grandiose. Ainsi, en faisant face au silence de Dieu, accueillez-le comme une partie essentielle de votre marche spirituelle. Voyez-le comme une phase de préparation et de croissance, un temps pour vous rapprocher encore plus de Jésus. Utilisez ces moments pour réfléchir, croître et faire confiance que Dieu prépare le chemin pour un avenir rempli de bénédictions et de desseins. Rappelez-vous que, même dans le silence, Dieu est toujours présent, vous guidant et vous renforçant pour ce qui est à venir. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous.
Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.